Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 lampes à vapeur de mercure que j'ai reçues il y a un petit peu de temps quand même, il y a au moins un an. Donc c'était à l'occasion de deux live unboxing. J'en ai fait en deux parties où il y avait des lampes à incandescence, des lampes halogènes, des lampes flow compactes. Et il y avait aussi 3 lampes de marque Philips. Donc c'est des Philips HPL, toute neuve. Voilà, HPL Confort, 80 watts avec un culot E27. Donc à l'époque, j'avais pas de luminaire adapté pour ça. Donc voilà, c'était dommage. Donc je pouvais pas les tester parce que même que ça soit un culot E27, on ne met pas ça sans ballast, on ne met pas ça aux 230 volts. Si on lampe, bah forcément, bah, elles imposent ou elles exposent. Donc généralement, bon, ces lampes-là sont adaptées soit au ballast à haute pression de sodium sans amorceur 70 watts. Donc on peut mettre des lampes de 80 watts dessus, normalement ça devrait fonctionner. Ou alors ben, des lampes ballast pour les lampes à mercure de 80 watts. Donc voilà. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est que ben, on va en tester une. Hein. Donc ce sont des lampes des années environ 80. 90, je suis pas sûr, mais en tout cas, les versions suivantes de ces genres de lampes-là, les emballages étaient bleus. C'était marqué Philips en bleu, enfin le contour là c'est en noir et blanc. Donc c'était pas les mêmes versions, là normalement elles sont des années 80, là c'est en noir et blanc. Euh, donc voilà, bon, bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va les sortir, enfin on va en sortir une seule déjà, ce serait quand même pas mal. Et on va voir bah, à quoi elle ressemble. Hein. Donc voilà à quoi elle ressemble une fois déballée de son petit paquet là. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est des lampes assez petites. Hein. Ça ressemble à une lampe, c'est assez petit. Comparé aux 250 watts et tout ça. Donc voilà, c'est une Philips avec un logo, le vieux logo de chez Philips comme ça. Donc ça c'est une lampe fabriquée en Belgique. HPL Confort, on retrouve les mêmes indications, 80 watts. Avec sa poudre fluorescente en vanadate d'yttrium. Donc voilà, qui sert à filtrer les UVC émis par le tube à décharge là. La petite VF en dessous là, veut dire c'est le tube à décharge qui émet les UVC, ce qui est pas bon du tout pour les yeux et pour la peau. Donc bah c'est comme un tube fluorescent, hein, veut dire c'est du nom BF. BF c'est simplement la comment dire, c'est simplement l'abrègement. En gros ils abrègent au mot BF, du coup ça veut dire ballon fluo. Donc voilà, donc littéralement c'est ballon fluo, c'est assez bizarre. Ballon fluo, bon, c'est vrai que ça ressemble à un ballon, c'est vrai. Ces lampes-là, bon, évidemment, bon, depuis, ils ne s'en font plus. Hein, ça a été interdit au niveau du marché, mais on en trouve encore en déstock hein, assez facilement. Ils en ont tellement produit à l'époque que, bon, on en trouve encore, même des mix, on trouve encore des mix encore. Hein, donc, bon, j'essaierai d'en choper quelques-unes d'ailleurs dans l'avenir, des mixtes. Ils en vendent pas très loin à côté de chez moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce luminaire-là. Donc, ça aussi, c'est pareil, les 4. La Sylvania L4. Si vous n'avez pas vu la vidéo du test de ce luminaire-là, de ces petites lanternes, eh bien, je vous invite à la regarder. Hein. Donc voilà. Donc, elle est accompagnée de cette lampe d'origine là. Là, une Sylvania Sound CHP 70 SLI. Donc voilà, Sylvania 70 watts. Haute pression de sodium, amorçage interne. Et ben dis donc, ça fait la même taille. On va la mettre là-dedans. Voilà. On va la refermer. Enfin non, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester. Comme ça, sans la vasque. Et ensuite, ben, on fera avec la vasque, tout simplement. Bon, et bien, c'est parti hein, pour le test. 1, 2, 3. Voilà. C'est tout rose.
Ça va prendre progressivement une teinture blanche. On voit même vraiment, on voit bien le tube à décharge qui commence à... Bah, qui chauffe littéralement, hein. Voilà. Ah là, ça commence vraiment à donner un petit peu de plus d'allure. Bon là, c'est toujours légèrement rosâtre. Mais ça va devenir tout blanc après, hein. Il y a même une mouche qui s'amuse à s'amuser avec ça. C'est magnifique, ça. Visiblement, il y a pas que moi qui aime bien ces genres de lampes-là. On va mettre la vasque. C'est parti. Voilà. Est-ce que ça peut jeter un petit peu quand même? Voilà, là, elle a bien chauffé déjà. Ça éclaire bien quand même, hein. Ça éclaire sur toute la partie de la chambre quand même. Ça éclaire une couleur, bah, c'est du blanc neutre quoi, hein, très clairement, hein. Voilà, la lampe elle est neuve, donc du coup la luminosité n'a pas détérioré pour l'instant. Voilà. Voilà, là, la teinte, sa luminosité maximale là. Donc je vais l'enlever la vase comme ça, on va voir que... ça éclaire bien, hein. On va voir que bah, quand on éteint, on va voir même les électrodes encore s'allumer. Hop, c'est parti. Voilà. Voilà, donc les électrodes sont allumées un certain temps, puis après, bon, elles sont en état, logiquement. Voilà. Donc, bon, bah, voilà, c'était tout pour cette vidéo, hein. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.